Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo puisque oui, ça y est, on approche de Roland-Garros et les wildcards sont tombés. Les wildcards, c'est les invitations qu'on donne pour les qualifications et pour le tableau principal. Alors on va en parler tout de suite, je vais vous donner mon avis. Bouge pas, ça commence tout de suite. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on approche des 3000 et ce serait exceptionnel qu'on y arrive avant le début du tournoi, avant le début du vrai tournoi et pas des qualifications. Ça nous laisse 10 jours, alors abonne-toi, ça m'aide énormément et lâche ton meilleur pouce. On peut y aller, on va parler des wildcards de Roland-Garros. Il y a toujours pas mal de choses à dire sur les wildcards. Est-ce qu'on donne à la nouvelle génération? Est-ce qu'on donne aux anciens? Est-ce qu'on fait un petit mix? Bref, c'est pas évident. Donc, on va commencer par les dames. Tiens, on va commencer par les dames. On va commencer par les qualifications dames qui sont juste ici sur le site de la Fédé et de Roland-Garros. Donc, ici, il y a pas mal de joueuses et de joueurs que vous allez découvrir, que moi aussi, il y en a certaines... plus certaines, il y en a 2-3 que je connais pas, que j'ai jamais vu jouer, dont les deux premières ici que j'ai jamais vu jouer, mais que je connais de nom évidemment. Donc ça va être l'occasion très clairement de les suivre durant ces qualifications. Ces qualifications, c'est aussi un moment exceptionnel pour suivre des jeunes joueurs, des jeunes joueuses, des joueurs qu'on connaît pas durant toute l'année et qui à ce moment-là ont une aide de la fédération puisqu'elles n'ont pas forcément le classement pour y participer, une aide financière, donc c'est des énormes coups de boost. Il faut bien se rendre compte, avant de commencer cette vidéo, la chance qu'ont toutes ces joueuses et tous ces joueurs qu'on va citer d'avoir un grand chelem à la maison. Je crois qu'on n'en parle pas assez durant l'année et je vais le rappeler durant toute la quinzaine, durant les 3 semaines même avec les qualifications, notamment avec les qualifications, c'est vraiment des coups de boost de carrière exceptionnels, que ce soit médiatiquement, que ce soit financièrement, évidemment en termes de sponsors, bref, c'est aussi une opportunité de gagner 1 ou 2 matchs qui peuvent rapporter beaucoup plus que sur toute une année. Donc voilà, la Fédération française de tennis est un plus énorme pour tous les joueurs et joueuses français. On ne le dira jamais assez, vraiment. Et on va en reparler dans cette vidéo parce qu'il y a eu un petit cas qui a fait parler. Mais voilà, avant de lister les joueurs et les joueuses, je voulais vraiment rappeler à quel point on avait de la chance en France d'avoir déjà de 1 autant de tournois, Futur, Challenger, ATP WTA, Master 1000 forcément aussi. Et bien évidemment, Roland-Garros qui aide bon nombre de joueurs, je vous assure, c'est exceptionnel. Donc, dans les qualifications dames, on a Jaroslava Bartasevic, j'espère que je vais bien le prononcer. On a Julie Belgravé. C'est 2 joueuses que je ne connais pas, donc je vais m'abstenir d'en parler et je vais les découvrir durant les qualifications. On a Ksenia Efremova, 16 ans, 629e joueuse mondiale, qui a été naturalisée il y a maintenant un petit bout de temps. On a Elijah Enizan, qui a été championne de France 15-16 ans il y a 1 an ou 2. Ou peut-être les 2 d'ailleurs, je sais plus trop. Cindy Langlais, qui fait partie des meilleurs 2009 de son âge et qui est classée -15, qui n'a pas encore de classement WTA. Donc vous voyez la chance, par exemple, pour cette jeune joueuse qui est Cindy Langlais, qui a 15 ans, qui n'a pas de classement WTA et qui est invitée à participer à Roland-Garros. Quand on sait que des joueuses sont sur le circuit depuis plusieurs années et qui sont 200, tu y participes, mais 250e WTA et au-delà, tu n'y participes pas, il faut se rendre compte de la chance qu'elles ont et de la chance qu'ils ont tous. On a ensuite Jenny Lim, 20 ans, 500e mondial environ, qui a déjà fait les qualifications l'année dernière et qui cette semaine a failli prendre un set à une joueuse dans le top 100. Donc on voit, mine de rien, que ces classements-là, on n'est vraiment pas loin en termes de niveau de jeu. Maintenant, il faut un petit peu de régularité et il y a un petit facteur chance aussi, un petit facteur chance sur certains matchs qui peuvent faire basculer une carrière. On a Carole Monet, 23 ans, 278e mondial. Daphne Mpetshi-Perricard, la sœur de Giovanni, 16 ans, elle aussi. C'est déjà sa 3e participation à Roland-Garros. C'est mon petit hic, clairement, dans les wildcards simple dame qualification parce que bah voilà, l'année dernière, elle avait pris un score assez sec, il y a 2 ans aussi, il me semble. Elle a très peu d'expérience sur le circuit. Alors oui, elle est très jeune, mais elle a déjà eu 2 fois sa chance. Ça a été très compliqué, donc peut-être qu'il y avait d'autres possibilités. En tout cas, voilà, c'est le choix de la Fédé. Et Margot Rouvroy, qui a peut-être le jeu le plus sympathique
un des jeux les plus sympathiques du circuit, une française que je vous conseille à tous, revers à une main, énormément de slice, énormément de variations, des amortis à tout va, en veux-tu, en voilà, donc voilà, un jeu très sympa. Et si vous allez aux qualifications, franchement, n'hésitez pas à aller voir toutes ces joueuses, notamment, on se rend compte, il y a quand même 2 joueuses qui sont, alors, Efremova et Cindy Langlais, elles ont le même âge, elles sont nées en 2009. On a Inizan et Mpetche Pericard qui sont nées en 2008. Je sais pas si on se rend compte de la jeunesse de ces joueuses, c'est quand même assez fou. Et puis le simple dame tableau final, il faut savoir que la fédération doit donner 2 wildcards, une en accord avec la fédération australienne, elle est pour la joueuse Ayava, classée WTA 157e, et aussi pareil avec les États-Unis, c'est Ivajovic qui en profite et qui a seulement 17 ans. Chez les Françaises, pour le tableau principal, franchement, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois parce que Loïs Boisson, qui l'année dernière faisait un début de saison exceptionnel, aurait dû avoir wildcard tableau. Elle ne l'a pas eu puisqu'elle s'était blessée. À 21 ans, elle revient. Elle vient de gagner un tournoi futur la semaine passée, il me semble, à Saint-Gaudens. Et la voilà, de retour à Roland-Garros, largement mérité. Loïs Boisson, vous allez en entendre parler. Et pourquoi pas même faire un gros coup directement dans ce tableau avec un bon tirage. Elsa Jacquemot, qui a été numéro 1 junior, si je ne m'abuse. Ça fait plaisir, 140e. On voit que sa carrière prend forme petit à petit, ça fait plaisir. Léolia Jean-Jean, 29 ans, mais 104e mondial au classement. Et clairement, depuis plus d'1 an, Léolia Jean-Jean, ça fait bizarre de dire ça à 29 ans, mais j'ai l'impression qu'elle passe un cap de maturité. Elle était allée s'entraîner aux États-Unis dans une académie avec un ancien joueur pro américain. Ça avait plutôt bien marché. Donc, franchement, ultra logique cette wildcard pour elle. Ensuite, Diane Paris, 22 ans. Dommage pour elle qu'elle n'ait pas le classement. On a Rakoto Manga, 19 ans, 239e mondial et qui a fait un excellent tournoi à Rouen, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ça semble assez logique. Il y a cette wildcard qui m'embête un peu aussi, pareil. J'ai rien contre les gens contre qui je vais dire que ça me semble un petit peu abusé, mais Chloé Paquet, qui je pense a profité d'une wildcard depuis 10 ans à Roland-Garros. J'extrapole, mais on doit pas être loin de ça. Alors certes, elle a fait un très bon Roland-Garros l'année passée. Elle a le classement, 138e, on va dire que c'est la première à devoir en bénéficier si on regarde que le classement. Mais voilà, à 30 ans, je pense que, au contraire de Léolia Jean-Jean, très clairement, je pense qu'elle a eu suffisamment sa chance. C'est que mon avis, c'est les choix de la Fédé. On va les respecter et on va passer à la petite polémique qu'il y a eu avant de parler des garçons. Puisque oui, c'est Quentin Moinet qui l'a partagé. C'est Harmonie Tan, une joueuse française de 27 ans, qui a dit, donc je cite, « Un goût amer, un sentiment d'injustice face à la décision de la fédération. Cette semaine, je suis 244e mondial devant les 9 joueuses qui ont reçu une wildcard qualif. » Harmonie Tan, très déçue de ne pas avoir reçu une wildcard pour les qualifications de Roland-Garros. Ok, donc, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que, effectivement, c'est légitime quand on regarde où elle est classée, Harmonie Tan. Là, si on calcule, elle est là. Donc, cette semaine, 249e exactement. Et effectivement, elle est devant plein de joueuses comme Julie Belgravé, comme Loïs Boisson en théorie, très clairement, on va pas se mentir. Jenny Lim, bref, il y en a beaucoup. Mais Harmonie Tan, après réflexion, je suis allé faire une petite recherche et, en fait, elle a déjà reçu une tonne de wildcards pour Roland-Garros. Et franchement, ça a été pas très bien utilisé, on va pas se mentir. Élimination en Q1, Q3, premier tour, deuxième tour, premier tour, Q1, Q2. Voilà, Roland-Garros, depuis 2015, elle l'a joué quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Je pense que c'est un peu culotté, clairement, de mettre ce genre de message. À 27 ans, tu as joué 9 fois Roland-Garros. Je suis pas sûr que tu aies eu le classement pour le jouer à chaque fois. Tu as reçu pas mal d'invitations. Voilà, si tu es en dehors du cut, j'ai envie de dire malheureusement pour toi, tant pis. Il y a d'autres joueuses derrière qui méritent. Il y a d'autres joueuses aussi qui ont besoin de ce coup de boost. C'est pas un dû de la fédération que de la donner aux joueuses qui sont dans l'ordre du classement. C'est un choix. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais franchement, je trouve ça un petit peu abusé de la part d'Harmonie, qui pourtant se fait assez discrète, et le peu de sorties qu'elle fait, j'étais assez d'accord avec elle en règle générale. C'est une joueuse hyper courageuse qui a beaucoup de mérite. Mais là, sur ce coup-là, je peux pas aller dans son sens. Très clairement, c'est une sortie un peu maladroite de sa part. C'est que mon avis. Maintenant, parlons des hommes, parlons des qualifications hommes. On a Robin Bertrand, 22 ans, 295e mondial. Geoffrey Blancano, 26 ans, 272e mondial. Gemma Weyenberg, 21 ans, 251e mondial.
Moïse Kwame, 16 ans, 839e mondial. Maë Malich, 19 ans. Matteo Martino, 26 ans, 267e mondial. Luka Pavlovic et Clément Tabur. On peut noter que la 9e wildcard pour le tableau des qualifs, messieurs, sera communiquée ultérieurement. On a du jeune, on a du moins jeune. On a par exemple Blancano qui a gagné Roland Garros junior aussi. Bref, c'est une liste un peu particulière parce que je vous mens pas que je suis étonné par exemple de ne pas voir un Kirian Jacquet qui a fait un début de saison exceptionnel en gagnant plusieurs tournois de Challenger, certes sur dur, mais là dans le lot, il n'y a pas non plus des joueurs qui ont surperformé sur terre battue, au contraire, Martino n'a pas surperformé sur terre battue, Clément Tabur s'est classé derrière Kirian Jacquet par exemple, Gemma Weinberg, ok certes c'est jeune mais voilà, on va regarder, de toute façon je les ai là. Je les ai là. Dans les qualifications, voilà, c'est à partir de là. Pavlovic, Weinberg, Martino, là, on voit que ça a été pris clairement dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc, bon, c'est un peu particulier. Il y a un joueur que je viens de citer. Moi, j'aurais bien aimé voir Benoît Paire. Très clairement, j'aurais bien aimé voir Benoît Paire le faire consultant et en même temps autre chose. Mais Kirian Jacquet, qui est 150e, lui, pour moi, aurait dû avoir wildcard tableau, et on va y venir, donc je me suis pris un petit peu tôt. Pour moi, aurait dû avoir wildcard tableau, et dans les wildcard tableau, on a Terence Satman, Arthur Cazot, Richard Gasquet, Pierre Hugerbert, Valentin Royer, et ensuite on a les wildcards logiques, Nava avec les États-Unis et Schulkate. Donc je me suis un petit peu avancé pour la wildcard de Kirian Jacquet, qui pour moi aurait dû être tableau, j'ai un peu confondu, my bad. Stan Wawrinka, seul Français à profiter de la wildcard, donc c'est assez intéressant quand même de voir qu'on respecte les anciens, qu'on respecte un ancien vainqueur de Grand Chelem ici à Porte d'Auteuil, et qui surtout à 40 ans affiche un niveau monstrueux, clairement pour son âge. Je suis très content de le voir dans ce tableau des wildcards. Franchement, je suis hyper déçu. Voilà, c'est clairement Kirian Jacquet méritait la wildcard. Pierre Hugerbert, franchement, avec tout le respect, n'a rien à faire ici. Pierre Hugerbert, 34 ans. Franchement, il continue de se battre, il n'y a pas de souci. C'est très honorable, il affiche un très bon niveau de jeu. Mais à un moment, putain, Kirian Jacquet, le gars, il a eu plusieurs blessures. Il s'est arraché. L'année dernière, il fait un super parcours en qualif. Il fait vibrer. Il revient, il gagne plusieurs tournois de Challenger. Tu lui donnes pas. J'ai du mal à comprendre. Clairement. Il y a des joueurs, Kirian Jacquet, Calvin Emery, pareil, à 30 ans. Dans ce cas-là, pourquoi tu la donnes pas à Calvin Emery? Je pense qu'il en a pas beaucoup profité. Des joueurs comme Hugo Blanchet, 26 ans, Arthur Bouquet, qui fait un bon début de saison. Tu peux la donner à Lucas Van Hache, qui est jeune pour le relancer. On peut trouver des excuses à tous les joueurs. Pierre Hugerbert, 34 ans, franchement, je comprends pas, je vous dis la vérité, ça m'a foutu un coup quand j'ai vu ça. Richard Gasquet, 38 ans, ça n'a absolument rien à voir, je vous vois arriver dans les commentaires, c'est son dernier tournoi en carrière. La première wildcard à distribuer, elle était évidemment pour Richard Gasquet, et après on donnait aux autres. On peut aussi discuter un petit peu des wildcards de Terence Satman et Arthur Cazot. Terence Satman, très clairement, il n'y a pas de souci. En termes de classement, il est ultra bien classé. Arthur Cazot aussi. Sauf que depuis ce début de saison, à un moment, on peut aussi donner au mérite. Arthur Cazot, c'est presque aucun match sur le circuit. Terence Satman, c'est tous ses points sur dur extérieur. Aucun match sur terre battue. Donc à partir de là, alors Kirian Jacquet aussi, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, c'est des choix qui se discutent, c'est des choix où certains seront d'accord, d'autres pas d'accord. C'est un débat sans fin, j'ai envie de dire. Il y a des joueurs qui se battent toute l'année, Mathis Serrard notamment, que voilà, franchement, que j'aurais bien vu en qualification ici. Il a le classement, il a joué beaucoup de fois sur terre battue. Pour moi, il n'y avait pas de scandale de lui donner. Des jeunes joueurs, pareil, comme Arthur Géa, qui notamment devrait avoir la dernière wildcard, on verra, mais c'est des petits choix comme ça se discute, c'est un peu compliqué. Bref, il y aura toujours des contents, des mécontents. C'est la loi des wildcards, c'est la loi de Roland Garros. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est cette wildcard qui pour moi est la plus sympa et celle qui est la plus intéressante, parce qu'avec un bon tirage, je pense clairement que Valentin Royer peut tirer son épingle du jeu et passer un tour, peut-être un deuxième tour. J'en avais parlé en début de saison, c'est un joueur qui monte, c'est un joueur qui déjà l'année dernière a fait bonne impression. Franchement, à la fin de ce Roland Garros, pourquoi pas, avec une belle victoire, un beau parcours, on peut rêver, rentrer dans le top 100. C'est un petit peu ma prédiction si on doit regarder les wildcards comme ça. Je pense que Hatman, Cazot, Gasquet, j'ai du mal à y croire, et Herbert, ça va faire flop.
malheureusement ça va faire flop. Et Valentin Royer, c'est vraiment mon big espoir. À partir de là, j'y crois. Voilà ce que j'avais à dire sur les wildcards. Clairement, il y a pas mal de choses qui vont faire parler. Donnez-moi votre avis dans les commentaires parce qu'on le sait que c'est toujours un sujet un peu sensible. Est-ce qu'on donne uniquement à la jeunesse? Est-ce qu'on donne uniquement à l'ordre du classement? A priori, c'est ce qui a été fait. A priori, c'est ce qui a été fait, en tout cas pour les wildcards messieurs. Pas pour toutes, mais en tout cas pour celle-là. Donc ça fait parler. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt parce que Roland Garros, je vous le dis, on va clairement en parler, j'espère, tous les jours. On va se nourrir de ce tournoi. C'est 3 semaines exceptionnelles. C'est les 3 meilleures semaines de l'année, qu'on se le dise. Donc ça commence lundi. J'attends vos avis dans l'espace commentaire et nous, on se retrouve très bientôt.